Tu lances la partie. Un calcul simple apparaît à l'écran. 0,1 plus 0,2. Un tutoriel facile. Un niveau d'introduction. Tu valides l'action. Tu attends le résultat. 0,3 19,4. Un glitch. Pas un gros bug spectaculaire. Juste une micro-anomalie. Un taille que presque personne ne remarque. Mais dans certains jeux, les petits glitches sont les plus dangereux. Parce qu'ils révèlent une mécanique cachée du moteur. Pour comprendre ce glitch, il faut quitter la surface du jeu et entrer dans le moteur lui-même. Nous, joueurs humains, jouons en base 10. 10 chiffres. Un système intuitif. Probablement parce que nous avons 10 doigts. Mais l'ordinateur ne joue pas avec les mêmes règles. Son monde est binaire, 2 états seulement. 0 ou 1. Allumé ou éteint. Signal ou silence. Toute la réalité du jeu est construite avec ces 2 valeurs. Texture, collision, physique et nombre. Les entiers sont faciles. Ce sont des objets bien définis dans l'inventaire, mais dès que la virgule apparaît, le moteur commence à tricher. Parce que la mémoire n'est pas infinie. Imagine un inventaire avec un nombre limité de slots. Tu peux stocker des objets, mais pas une infinité. Les nombres décimaux sont des objets complexes. Et certains ne rentrent jamais parfaitement dans l'inventaire. Alors, le moteur fait ce que tous les jeux font. Il approxime, il presse, il triche un peu pour que tout continue de fonctionner. C'est là qu'intervient la mécanique appelée virgule flottante, une sorte de système d'équilibrage interne. Plus de précision, moins de place pour la taille du nombre. Plus de taille, moins de précision. Un balancing permanent. Une barre de stats qui ne peut jamais être maxée des 2 côtés. Maintenant, regardons le bug de plus près. 0,1. Un nombre simple pour un joueur. Mais pour le moteur, c'est un objet impossible à stocker parfaitement. Quand on le convertit en binaire, il devient un motif infini. Une boucle sans fin. Comme une animation glitch qui ne se termine jamais. Le moteur est obligé de couper la boucle. Il enregistre une version approximative. Une version jouable. Pas parfaite. 0-2 subit le même sort. Encore une approximation. 2 objets légèrement corrompus dans l'inventaire. Et quand le moteur les combine, le résultat porte la trace du glitch. Un nombre presque correct. Mais pas exact. Et voici le twist que peu de joueurs anticipent. 0-3 lui aussi est corrompu. Il n'existe pas parfaitement dans ce moteur. Donc le jeu compare 2 valeurs déjà glitchées. Un combat entre approximations. La plupart du temps, ce bug reste invisible. Comme un pixel hors écran. Comme une collision fantôme. Mais parfois, le glitch sort de la map. Dans les systèmes financiers, ces micro-erreurs peuvent s'accumuler comme une économie cassée. Dans les simulations scientifiques, elles peuvent désynchroniser tout le moteur physique. Et dans certains cas, le glitch devient catastrophique. En 1996, une fusée Ariane 5 explose quelques secondes après son lancement. Une conversion numérique incorrecte. Une valeur qui dépasse ce que le moteur peut stocker. Un overflow, un bug critique, game over, coût estimé, environ 500 millions de dollars. Tout ça pour un glitch mathématique invisible. Ce n'est pas une erreur de programmation isolée. C'est une limitation fondamentale du moteur. Une machine finie qui tente de simuler un monde infini. Et derrière chaque calcul anodin peut se cacher un bug latent. Un glitch silencieux. Une mécanique invisible. Bienvenue dans les bugs que personne ne voit.